Avec Dieu, chaque épreuve surmontée est un point d'appui, une assurance pour les victoires certaines lorsque d'autres défis se présenteront à toi. J'ai envie de partager avec toi cette histoire de Moïse. Moïse est un enfant qui vit à une époque où on a décidé de tuer tous les autres enfants garçons. Alors cet enfant-là sera placé dans les eaux. Moïse est placé dans les eaux, mais les eaux n'ont pas eu raison de Moïse. Moïse ne savait même pas encore prier. Oui, Moïse ne savait même pas intercéder. Moïse ne connaissait même pas Dieu. Mais placé dans les eaux, Dieu a veillé sur quelqu'un qui ne savait pas encore prier. Les eaux n'ont pas eu raison de lui, c'est ce que nous savons. Mais il y avait peut-être des vagues. Même les vagues n'ont pas eu raison de cet enfant. Cet enfant a été sauvé sans qu'il ne sache prier. Parce que sa destinée était grande. Oui, j'ai envie de te dire que ta destinée est grande. C'est pourquoi tes défis n'auront pas raison de toi. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, il n'a même pas encore commencé. Mais il va commencer par veiller sur toi. Parce que le projet est grand. Moïse a grandi. Parce qu'il avait déjà eu la victoire sur les eaux. Les eaux connaissaient l'identité de Moïse. Les eaux savaient quelle est l'onction qui marche avec lui. Lorsque Moïse grandit, il arrive vers Pharaon pour commencer sa mission. Et Moïse, parmi les miracles qu'il accomplit, il transforme l'eau du Nil en sang. Oui, parce que les eaux savaient obéir à Moïse. Ils savaient que Moïse avait une histoire avec elle. Lorsque Moïse avance avec le peuple, oui, le peuple se trouve à un endroit où il y a un défi majeur. Oui, l'eau est sur le chemin, l'eau les empêche d'avancer. Mais les eaux que Moïse a vaincues lorsqu'il ne savait pas encore prier, connaissaient le Moïse qui était là. Et Dieu lui dit, lève simplement le bâton. Oui, Moïse, lève le bâton. C'est pourquoi tu ne dois pas fléchir devant les défis pour lesquels tu as déjà eu une victoire. Regarde devant la mort, regarde derrière toi et dis, non, j'ai déjà eu cette victoire-là. Parce que je suis resté 9 mois dans le ventre de ma mère, mais je ne suis pas mort. Il y avait des diagnostics établis qui prédisaient que je mourrais, mais je ne suis pas mort. Si la mort n'a pas eu raison de toi à cette époque-là, elle n'aura pas raison de toi maintenant devant la situation que tu traverses. Oui, il arrive devant la mer Rouge. Cette fois-ci, Dieu lui dit, lève simplement le bâton. Il lève le bâton et les eaux reconnaissent le même Moïse qui avait été plongé dans les eaux. Ils disent, non, devant celui-là, nous ne pouvons rien faire. Les eaux se sont écartées et ont laissé Moïse partir. Moïse arrive avec le peuple devant une situation compliquée. Il retrouve les eaux, mais les eaux sont amères. Mais les eaux connaissent Moïse. J'ai envie de te dire que tes défis te connaissent. Les situations que tu traverses te connaissent très bien. Elles connaissent ton identité. Alors là, il prend simplement un bout de bois, il met dans l'eau et l'eau elle-même change de goût. Parce que les eaux connaissent Moïse. Oui, tu vas me dire, oui, ça s'est arrêté par là. Mais Moïse est parti, Moïse est mort. Mais Moïse a laissé les tables de la loi. Les tables de la loi étaient dans l'arche. Lorsque les sacrificateurs ont pris les tables de la loi, ont pris l'arche et qu'ils ont traversé les eaux du Jourdain, parce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche l'onction qui a marché avec Moïse, les eaux du Jourdain ont reconnu l'onction de cet homme qui avait une histoire avec les eaux. Les eaux se sont écartées parce que la présence de Dieu était dans l'arche. Oui, les tables qu'avait laissées Moïse étaient dans l'arche. Donc l'onction de Moïse était dans l'arche et les eaux ont reculé. J'ai envie de te dire que même si tu quittes cette terre, l'onction qui a marché avec toi restera avec tes enfants. Et les défis pour lesquels tu étais victorieux, aucun d'entre eux n'aura raison de tes enfants. Tu peux prier avec assurance ce matin pour dire, ce que j'ai pu vaincre, Seigneur, ne vaincra jamais mes enfants. Les défis pour lesquels j'ai eu la victoire, mes enfants ne vont jamais mourir devant ces défis-là. Si j'ai vaincu la pauvreté, mes enfants ne resteront pas pauvres. Si j'ai vaincu la maladie, mes enfants ne seront pas malades. Tu peux le déclarer avec moi ce matin avec assurance. Éternel des armées, je suis dans une joie complète, Père, de reprendre ces moments de prière avec ton peuple. Mais Seigneur, c'est pour transmettre cette grâce que tu nous as donnée, d'avoir la victoire sur les défis qui se sont présentés à nous. Seigneur, elle devient pour nous une source de confiance. Elle devient pour nous une source d'assurance. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais à cause de... Oui, Seigneur, nous savons et nous croyons que tu nous exauces toujours. Le Dieu qui nous a permis de relever les défis passés sera avec nous devant les défis à venir. Le Dieu qui nous a donné la victoire, Seigneur, sur le chemin parcouru dans l'Égypte, Seigneur, est le Dieu qui nous donnera la victoire sur tous les ennemis environnant les territoires de Canaan. Je le crois et je le déclare pour le frère, pour la sœur, pour le père, pour la mère qui me suit maintenant, pour cet enfant qui me
suis, qui est devant des défis et qui a oublié la victoire passée, qui se dit qu'il va mourir à cause de cette maladie, qui se dit qu'il ne va pas trouver du travail, qui se dit qu'il ne va plus réussir, qui se dit que c'est impossible, j'ai envie de lui dire ce matin avec assurance, je m'accorde en esprit avec lui pour lui dire que c'est encore possible. Et si c'est possible, il aura la victoire. Seigneur, donne-lui la victoire. De la même manière que tu as donné la victoire à Moïse sur les eaux, partout elles se sont présentées devant lui. Les eaux n'ont jamais eu raison de Moïse. Alors je déclare au nom de Jésus que les eaux n'auront pas raison de toi. Les eaux de la pauvreté n'auront pas raison de toi. Les eaux de la maladie n'auront pas raison de toi. Les eaux de la persécution n'auront pas raison de toi. Mais tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen.